Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande disposait d'un stock d'armes et d'équipements assez variés. La plupart d'entre eux étaient affectés aux soldats de l'infanterie, qui étaient chargés de conquérir les territoires ennemis et de maintenir le contrôle des différentes zones de combat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner certains des principaux équipements utilisés par les troupes allemandes pendant l'un des plus grands conflits armés de l'histoire. L'uniforme M40 était probablement le plus utilisé par les troupes allemandes. Le M40 était généralement produit dans une couleur grise verdâtre, appelée Feldgrau par les Allemands. La couleur de l'uniforme pouvait changer en fonction de la région de l'armée. Par exemple, l'uniforme vert olive porté par la division Afrika Korps, qui combattait principalement les Britanniques en Afrique. L'uniforme M40 comprenait également un système de suspension interne. Grâce à ce système, un soldat pouvait accrocher une ceinture d'équipement à travers plusieurs couches de la tunique, répartissant ainsi le poids de l'équipement sans utiliser de bretelles d'équipement externe. L'emblématique casque d'acier Stahl M a rempli le rôle clé de protéger la tête des soldats contre les éclats d'obus et les fragments de grenades, et également contre les tirs d'armes de faible calibre. Le Gewehr 43, également connu sous l'abréviation G43, est un fusil semi-automatique à gaz développé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le G43 utilisait une cartouche Mauser à 10 coups et avait une cadence de tir d'environ 10 coups par minute. Un viseur optique pouvait être monté sur le dessus de la détente pour assurer une plus grande précision au tireur. Le fusil G43 a été produit dans des volumes relativement importants, avec environ 400 000 unités. Le G43 était distribué aux tireurs d'élite et aux soldats qui n'étaient pas directement sur les lignes de front. Après tout, les fusils, lorsqu'ils sont exposés aux conditions de combat, s'enrayent souvent et fonctionnent mal. La plupart des fusils Gewehr 43 ont été produits en utilisant le travail forcé, principalement en Tchécoslovaquie et en Pologne. Par conséquent, de nombreux fusils étaient sujets au sabotage des pièces ou à une mauvaise fabrication. Le Karabiner 98K est un fusil à verrou, adopté comme fusil standard de l'infanterie allemande en 1935. Il a été le principal fusil d'infanterie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le Karabiner 98K pouvait être modifié à des fins spécifiques. Un viseur télescopique pouvait être ajouté pour les tireurs d'élite. Un suppresseur de tir pouvait être fixé au canon pour les tireurs d'élite et les membres des forces spéciales allemandes. Un lance-grenade d'une portée de 250 mètres pouvait également être fixé au canon. Tous les soldats allemands formés avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale ont appris à utiliser le Karabiner 98K. Tout au long du conflit, les Russes ont capturé des millions d'armes des Allemands, qui ont ensuite été utilisées au combat ou vendues à d'autres pays. Aujourd'hui, il est encore actif dans certains pays moins développés. Le MP40 est une mitraillette conçue par Heinrich Vollmer en 1940. L'objectif était d'équiper les soldats allemands d'une arme d'assaut. Le MP40 utilisait des chargeurs de 32 balles de 9 mm et sa portée effective était d'environ 150 mètres. C'était une arme fiable et de fabrication économique. Le MP40 a été largement utilisé par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses caractéristiques avancées et modernes en ont fait un favori des soldats et un modèle très populaire dans plusieurs pays après la guerre. La production totale est inconnue, mais on pense que plus d'1 million d'exemplaires ont été fabriqués entre 1940 et 1944. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux MP40 ont été capturés ou remis aux Alliés. Ils ont été redéployés dans les forces paramilitaires et irrégulières de certains pays en développement. La MG34 était une mitrailleuse lourde de l'armée allemande. Elle est considérée comme la première mitrailleuse moderne. Elle était refroidie par air et utilisée à de nombreuses fins pendant la Seconde Guerre mondiale. La polyvalente MG34 était clairement la mitrailleuse la plus avancée au monde lorsque l'armée allemande l'a déployée. Bien que la MG34 ait été très fiable et dominante sur les champs de bataille, sa diffusion par les forces allemandes a été entravée en raison de son ingénierie de précision. Cela entraînait des coûts de production élevés et une cadence de fabrication relativement lente. Comme la plupart des mitrailleuses, le canon de la MG34 a été conçu pour être facilement remplacé, évitant ainsi la surchauffe lors de tirs soutenus.
La plupart des chars et autres véhicules blindés allemands de la Seconde Guerre mondiale utilisaient la MG34 comme armement secondaire. Le STG-44 a été le premier fusil d'assaut réussi. Ses caractéristiques comprenaient, entre autres, une cartouche intermédiaire, un tir automatique contrôlable, un design plus compact et une cadence de tir plus élevée. Le STG-44 a été utilisé sur tout le front est de la guerre. Il avait également une portée supérieure à celle des mitraillettes soviétiques, ce qui en a fait un succès remarquable sur le front de l'Est. Environ 500 000 fusils STG-44 ont été produits pendant la guerre, mais ils n'ont pas suffi à sauver l'Allemagne de la défaite. Le STG-44 avait aussi des défauts. Son corps et son canon en métal chromé étaient sujets à la surchauffe. Cela explique pourquoi les soldats portaient des gants pour manipuler le STG-44, ou le fait qu'ils tenaient le chargeur lors du tir. Le STG-44 offrait un volume de feu beaucoup plus important que les fusils d'infanterie standards. Le Walther P38 est un pistolet semi-automatique de 9 mm, développé par Walther Arms comme pistolet de service de l'armée allemande au début de la Seconde Guerre mondiale. Son développement a commencé au début des années 30, lorsque l'armée allemande a voulu remplacer le pistolet Luger P0. Bien qu'élégant, il était coûteux et peu fiable. Le P38 a été le premier à concevoir des armes semi-automatiques. La cadence de tir était régulière, précise et fiable. C'était le premier pistolet à culasse verrouillée doté d'un mécanisme de détente à double action. Ces caractéristiques permettaient au pistolet d'être rangé dans son étui en toute sécurité, même s'il avait des munitions dans la chambre. Environ 1,2 million de ces pistolets ont été produits entre 1940 et 1945. Après la guerre, de nombreux P38 ont été ramenés aux États-Unis comme souvenir de guerre par les soldats de retour au pays. Le Panzerfaust 30 était un canon anti-char allemand sans recul, à un seul coup, produit à bas prix et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il possédait un tube de lancement préchargé et jetable qui tirait une ogive anti-char hautement explosive et pouvait être utilisé par un seul soldat. Le Panzerfaust 30 avait de nombreuses limites. La faible portée mettait le soldat allemand en danger lorsqu'il tentait de tirer sur un char ennemi, le laissant exposé à l'impact du souffle ou de l'artillerie ennemie. La précision de l'arme était médiocre et les défauts mécaniques étaient fréquents. Mais des millions d'unités ont été distribuées aux troupes allemandes, ce qui en faisait une menace stressante pour les équipages de blindés alliés, surtout en terrain urbain. Des milliers de véhicules blindés alliés ont été victimes du Panzerfaust 30. S'il avait été développé au début de la guerre et distribué à des soldats plus entraînés, l'impact aurait pu être bien plus important. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des soldats d'infanterie ont été entraînés à utiliser des grenades. Le fait de lancer des grenades de plus en plus loin était un stimulant important pour entreprendre des améliorations. À cette fin, les Allemands ont développé les grenades à main M24. La M24 était une grenade à main standard de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats allemands portaient la M24 à l'avant de leur ceinture, ce qui leur permettait un accès rapide et facile à l'explosif. L'armée allemande a misé sur le pouvoir destructeur des explosifs TNT plutôt que sur les effets d'éclat métallique des grenades ovales classiques. Le M24 n'était pas efficace contre les cibles robustes, comme les chars et les bâtiments. Une solution courante consistait à improviser une charge d'emballage, où les têtes de plusieurs grenades étaient attachées autour d'une grenade entière, créant ainsi un explosif extrêmement puissant. L'équipement de base du fantassin allemand comprenait des articles de survie et de combat. Il s'agissait d'un ceinturon en cuir en forme de Y, dont les sangles passaient sur les épaules du soldat. Des éléments tels que des sacs de munitions, une baïonnette, parfois une petite pelle de tranchée, un sac de rationnement, une gourde, un bidon cylindrique pour transporter un masque à gaz, et peut-être même un pistolet et un étui étaient attachés à la ceinture. Un petit sac pouvait également être ajouté à la poche arrière pour transporter d'autres équipements. Parfois, le soldat pouvait apporter avec lui une couverture ou une veste enroulée sur le dessus de la pochette. À partir de 1943, ce kit personnel a été progressivement remplacé par le sac à dos modèle 1944, plus pratique.